Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je vous fais une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on a eu toutes les reveals des cartes OP08, vous verrez il y aura même la manga et tout. Il y a quelques petites particularités, ils ont montré les cartes spéciaux et trucs comme ça. Alors je me suis pas spoilé sur tout, bon la manga évidemment j'aurais pas pu esquiver, ça c'était impossible. J'ai vu vite fait deux cartes spéciaux, j'ai pas tout regardé et les cartes alternatives j'ai pas encore regardé. Alors on va pas regarder sur le thriller parce qu'il y a le thriller qui est sorti où il montre les cartes, mais on va regarder directement sur le live 2024. Il y a un live championship 2024 sur le 3vs3 et on voit vraiment le foil sur les cartes, on voit vraiment les effets qu'il y a dessus et tout. Donc on va regarder ça ensemble. Franchement j'ai hâte de voir, ça a l'air incroyable. Par contre j'ai quand même une petite déception. On en parlera à la fin mais vous verrez pourquoi. Après si vous me connaissez et que vous me suivez depuis longtemps, vous savez de quoi je parle. Donc là ils montrent déjà la fameuse extension OP08, donc vous avez vu avec mise en valeur la Oyadi. J'aime beaucoup la carte et l'effet sur la carte SR normale et la secrète normale du coup avec l'artwork de Akiragawa sur la secrète de Rayleigh. Généralement quand ils montrent comme ça le booster avec la carte à côté, bah, généralement ça veut dire que c'est la carte qui sera en manga. Donc là je vous laisse deviner, il y avait une chance sur deux. De toute façon si vous avez vu ma miniature, vous avez vu qu'ils ont choisi Rayleigh. Ah pour mon plus grand désespoir, enfin... Mon plus grand désespoir, je suis content parce que j'adore Rayleigh et beaucoup de personnes l'aiment. Mais je suis un gros fanboy d'Oyadi. Vous savez très bien que c'est mon personnage préféré. Donc oh là là, s'il m'a mis Oyadi, je vous jure, j'aurais vendu mon foie pour essayer de la récupérer quoi. Enfin du coup, Rayleigh, on va voir quand même parce qu'il y a des cartes qui... Hey, il y a un truc qui est vraiment étonnant. Ils m'ont vraiment étonné sur les spéciaux. Je m'attendais vraiment pas à ça par contre. Donc évidemment, je saute toute la phase blabla et tout quand ils parlent entre eux. Ok, là il montre quelques planches du manga. Ça c'est le... Ah, ça c'est le trailer. Le trailer, donc ouais, ils vont montrer quelques cartes, mais bon. Ce qui nous intéresse, c'est de voir vraiment les effets de la carte, parce que ça change tout, franchement. Trala, Rayleigh. Sa carte, je la trouve pas mal, la carte version alternative normale déjà. Oh, il a dit. Ah, sa carte, je la récupère direct. Ah, lui, ça va être c'est l'une des cartes que je chasse le plus. Ok Marco. Alors on va pas s'attarder ici, il montre légèrement les cartes, mais comme je vous ai dit c'est vraiment, on va regarder les cartes avec les effets. Ah j'aime trop Tony Chopper, trop mignon. Ah là. C'est vrai qu'ils ont enfin fait des cartes genre de Iluluke et tout quoi. Ok, elle nous montre un petit peu. J'aime beaucoup aussi l'artwork là de Perona. De Perona. L'artwork de Pudding. Oh, le King il est sublime, rien à dire. Et là il montre quelques cartes parce que du coup on aura toute la team de Kaido et tout qui seront en noir. Ils vont sortir l'équipage des 100 bêtes mais en version noire. Et là, la deuxième secrète. Voilà, secrète alternative du coup Kaido et Big Mom, mais c'est une carte tag. Donc ça on risque de plus en plus de voir arriver ce genre de cartes, les cartes tag. Et ouais, ils nous sortent des personnages par rapport à l'arc Head Egg. Ah là là. Ah, et ça spoil direct. Ah, comme je vous dis, je m'arrête pas là parce qu'on va les revoir plus tard. Mais franchement, c'est trop beau. On va les revoir après, vous allez voir, mais c'est trop beau. Ok, donc le premier qui a montré, c'est Chopper. Ah là là, regardez la carte, comment elle est trop belle. Il y a juste un truc par contre, c'est que vous avez vu, c'est un personnage du coup qui sera, enfin un leader qui sera rouge et vert. Mais on voit beaucoup plus la partie verte parce que franchement ils l'ont complètement calé sur la partie rouge et tout. Mais la carte par contre j'adore l'artwork, c'est vraiment beau. C'est bien parce que Chopper qui avait depuis 1 an et demi il avait pas de carte, depuis EB01 il a enfin respecté un petit peu. On a pas mal de Chopper maintenant, on a un leader, on a pas mal de cartes SR. Là encore il y a une autre SR Chopper qui a été annoncée et tout. J'espère qu'ils vont faire la même chose pour Franky, pour Brook un peu plus, pour des personnages de l'équipage chapeau de paille qu'on voyait pas malheureusement. Mais j'adore, trop mignon, vraiment trop mignon. Oh il a pillé la carte, oh j'ai tout vu, la carte elle est pillée les gars. Ensuite, Marco, ah ils peuvent faire... c'est pas moi si c'est flou là, c'est eux là. Faites le zoom là-haut. Marco, la carte elle est belle mais franchement je vous jure, Marco en mode mannequin et tout, je vous jure. Ça me fume, on dirait il a fait un stage chez Ivankov les gars. Il est en mode de mannequin genre. On dirait pas genre les couvertures de magazines. Et enfin,
Du coup, on partira sur les minks avec la petite carotte leader. Donc ça c'est cool par contre. C'est cool d'avoir des leaders justement qu'on voit pas assez souvent comme personnage et de pas avoir tout le temps les mêmes leaders qui reviennent. Heureusement ils nous ont pas remis des Nami ou je sais pas quoi comme leader là parce que c'est bon. Et même Nami, vous avez vu, ils ont quand même réussi à nous caler encore une SR alternative de Nami. Eh franchement, au bout d'un moment faut lâcher le morceau les gars, il faut tourner un petit peu. Là, je dis ça à chaque extension, je vous jure je dis ça. Depuis le début de One Piece Card Game. Il n'y a eu qu'une seule extension, c'est l'OP04 où il n'y a pas eu de Nami, soit en SP ou soit en carte alternative ou en leader. Sinon, tout le reste, il y a toujours eu des Nami alternatives. Les Japonais aiment trop les Nami. Ah là là. Celle-là, par contre, là, la Pudding et la King. Oh, la King surtout, mais c'est les masterclass. Arrête de lire la carte et monte la carte là, t'auras le temps mon gars. Donc la pudding déjà, violet et jaune. Donc franchement magnifique. Si vous voulez tous les effets des cartes, on a fait un live justement avec Neuftar la semaine dernière. Où on a parlé un petit peu de tous les effets des leaders et tout quoi. Enfin on a parlé en général des cartes OP08. Oh elle est très belle la carte, j'aime beaucoup. Elle est très présente sur la carte. Franchement on voit pas beaucoup le fond de la carte. Mais franchement l'artwork en lui-même il est très très beau. Ensuite il va nous montrer King, c'est ma préférée en leader. Ah là là. Je sais pas si ils auraient pu faire mieux genre pour King. Franchement le flow qu'il a il est incroyable genre. Non la carte elle est trop belle. Ça j'aimerais bien récupérer ce leader. King qui est quand même respecté parce que c'est sa deuxième carte leader alternative quand même. Genre ils ont pas remis un Kaido ou autre, ils ont choisi King donc ils font quand même tourner. Très très belle. Non c'est ma... En leader avec je pense Chopper c'est ceux que j'aimerais bien avoir. Après pour niveau combat je pense que j'aimerais bien la Marco. La Marco il est ultra fort en leader. Et le Calgara normalement je crois qu'il s'appelle Calgara. Par contre il a un vrai flow. Il a un vrai flow. Et il y a un bon contraste avec la leader Ener de l'OP05. En leader là, il y a un bon contraste entre les deux quoi. Non, par contre il a un vrai flow. Il a un vrai flow. Ah là là, c'est une montre, une magnifique Chopper SR Alt. Oh là là, elle est magnifique. J'adore, j'adore. Franchement, c'est trop beau. En plus, là, on voit bien avec genre les effets sur la carte. Oh, avec la neige rose là. Et les pétales de cerisier. Non, franchement, la carte elle est trop belle. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que là, on a un petit peu... Enfin, ils nous ont refait un artwork similaire à Chopper au début, parce que vous savez que Chopper, son artwork, son illustration, elle a changé au fil du temps dans le manga. Et on a vraiment cet effet du Chopper original, avec son artwork original en fait. Donc j'aime beaucoup ce petit clin d'œil là, enfin ce qu'ils ont fait sur ça par rapport à l'illustration. Et la carte est magnifique, je suis content parce qu'il respecte enfin Chopper. Hein. Chopper, juste avant EB1, il avait aucune carte, donc franchement c'est vraiment cool qu'il fasse quelques cartes de Chopper. Ensuite il va nous montrer... Et ensuite il nous montre Kurea. Donc ça c'est cool pour Lily. Parce que je sais que Lily ça faisait longtemps qu'elle attendait... je me souviens, elle m'avait déjà dit ça, qu'elle attendait des cartes de Kurea, du docteur Iluluk et tout. Donc c'est vraiment cool. En plus la carte ça représente vraiment bien le docteur Kurea les gars. Avec la bouteille d'alcool dans la main. Franchement incroyable. Je pense que pareil ils auraient difficilement pu faire mieux pour elle quoi. Donc c'est vraiment cool. Et on commence avec la petite carotte. J'aime bien son artwork là mais... Sa tête elle est un peu bizarre non? Elle est un peu bizarre. Mais c'est cool franchement. Je pense que ça ressort bien. Il y a vraiment ce petit contraste et ces couleurs de fond orange sur la carte. Ça la fait vraiment bien ressortir. Non elle est vraiment cool la carte. Elle est vraiment cool. Faudrait que je regarde les effets des mines parce que je pense que ça va quand même être puissant à mon avis. Ensuite on enchaîne sur Pedro. Pedro qui a enfin une carte parce que
C'est quand même sacrifié. Imaginez ça. Ah, je vois écrit KO là. Imaginez dans son effet, genre il se fait exploser ou un truc comme ça. Non, je rigole. Mais ça fait plaisir qu'il ait une petite carte quand même. Il mérite quand même, c'est un personnage qui mérite quand même d'avoir une carte alternative. Ils l'ont mis en R alternative, ça lui va bien quoi. Faudrait que je regarde c'est quoi son effet au début là. Peut-être un bloqueur, je sais pas. Bloqueur, il bloque, il explose, il tue la carte adverse. Non, je sais pas. On verra. Ah là là, on arrive sur du lourd. On arrive sur du lourd. Ah là là, la Ace. Le R alternatif de Ace qui est sublime. Oh, les effets sur les flammes. Oh, oh les effets sur les flammes. Fais tourner un petit peu la carte. Il a tourné tout à l'heure. Ok, ouais. Il a tourné un petit peu la carte tout à l'heure et ça fait bien ressortir le contraste sur les flammes. Ouah, non. Elle est sublime la carte. On est peut-être sur la plus belle carte de Ace actuelle, les gars. Après la manga, évidemment, mais... Elle est magnifique. Oh là là, regardez les effets. Regardez les effets. Oh là là, j'adore. Oh. Oh là là. Incroyable. Et c'est une R alternative en plus, même pas une SR. Et le boss, la carte que je vais chasser, les amis. La carte que je vais chasser dans cette extension parce que je veux toutes les cartes de Oyaji. Et elle est incroyable. Les couleurs bleues qui font tellement bien, bah, qui font bien ressortir le personnage en fait. Oh là là, le boss. Incroyable. C'est qui a fait ça? Je vois pas, je crois que c'est Basai. Magnifique. Magnifique. On enchaîne sur la couleur violette, cette fois-ci avec Big Mom, qui est très belle. Enfin, attention. Big Mom n'est pas belle, mais la carte elle est belle. C'est ça que je veux dire les amis, attention. Best waifu Big Mom on a dit. Non, clairement, c'est la plus belle carte de Big Mom aussi. C'est la plus belle carte de Big Mom aussi actuellement. Ah là là, avec Zeus et Prometheus là. Non, la carte, elle est belle. Il y a des, on voit sur Prometheus en plus qu'il y a un bel effet, on dirait. Ça doit faire comme du grain ou un truc comme ça pour faire l'effet de flamme. Magnifique. Et maintenant... Et la petite Pudding, Charlotte Pudding. Qui a beaucoup de cartes. Eh, en vrai, Pudding, il kiffe cette waifu aussi, les gars. Elle a beaucoup de cartes en vrai. Là, c'est une R alternative par contre. Mais en vrai, je me dis, Pudding aussi, il faudrait que je regarde combien de cartes elle a alternative et tout, mais elle en a beaucoup. Après, elle est cool. Elle est en train de faire son gâteau. Ok. Elle est pas mal, elle est pas mal. C'est pas ma carte préférée. Après, moi, je chasse pas les waifus généralement. Mais elle est sympa, elle est sympa. Ensuite, 3 nouvelles cartes. Et on commence avec... Oh là là. Kaido. Ça, j'avais vu... pas la carte avec les couleurs, mais ils avaient montré une sorte de leaks là sur un journal ou je sais pas quoi. SR alternative noir, Kaido. Oh là là, avec le Haki. Oh, la carte, elle est incroyable. Magnifique. Même illustrateur que pour Ace? Non, même illustrateur que pour Barbe Blanche. Je crois que c'est Basai. Mais j'avais déjà vu un Basai, donc c'est peut-être lui, mais j'arrive pas à lire bien là. Mais incroyable la carte aussi. On reconnaît la même patte de toute façon, mais très très fort. Ensuite, on va voir Black Maria. Ouais, Black Maria au corps, c'est vrai. Black Maria aussi qui a beaucoup de cartes et pourtant on l'a pas vu beaucoup de... On l'a pas eu beaucoup de temps ce personnage, mais là aussi beaucoup de cartes. Hein. La carte elle est moyenne. Elle me rappelle vraiment... Elle me rappelle les autres Black Maria genre. Genre je me dis pas waouh, elle est incroyable. Elle me rappelle beaucoup les autres Black Maria qui sont sortis avant. Et enfin on va avoir Jack. Ça c'est cool Jack. Parce que... Ah, il avait une SR? Non, il avait une R alternative Jack au P01. Donc ouais, lui il mérite quand même d'avoir une autre carte. Hein. Magnifique. Et c'est sa plus belle carte. Faut dire la vérité, c'est sa plus belle carte jusqu'à maintenant. Très très belle illustration, j'adore. Le drapeau en fond, rien à dire.
Très très belle la carte. Ah, en plus, je suis en train de me dire, mais c'est la Jack qui a l'effet là où elle se met plus 4 de coste. Ça, c'est fort, hein, pour éviter de se faire détruire ou retourner dans le deck par des cartes. Là, lui, il se met plus 4 de coste. Donc là, c'est comme s'il avait 11 de coste, quoi. Donc dur à retirer du terrain. On continue sur l'équipage des 100 bêtes avec Queen. Queen qui a une petite air alternative. Ah, très très belle aussi la Queen. J'aime bien, j'aime bien. Queen, il avait eu la dernière fois en OP01 une carte alternative. Et sinon, il avait eu le leader en OP04. Jaune et bleu. Et il n'avait pas eu d'autres cartes. Donc ouais, lui aussi, il mérite d'avoir sa petite carte quand même. Alors... Non, elle est belle. C'est quoi hein? Est-ce que c'est pas le chercheur justement pour aller tuto et chercher des cartes de l'équipage de Kaido? Il y a moyen. Parce que vu son cost et tout, il y a moyen. Elle est belle la carte sinon. Ah et lui j'ai oublié comment il s'appelle. J'ai oublié comment est son nom lui. La carte elle est sympa. Mais sans plus genre c'est pas la carte que je vais essayer à tout prix d'avoir genre. Mais ça va. On voit qu'il y a quand même des beaux effets dessus. Ah, on arrive au moment où certains ils vont vraiment apprécier là. Les chasseurs de waifu, je vous vois les gars. Ça c'est pour vous. Les chasseurs de waifu, c'est pour vous. Ah là. Ah, il y a beaucoup d'effets sur la carte par contre. La petite Bonnie là, donc avec sa tenue Head Egg. Elle est belle la carte par contre. Ils ont blindé d'effets par contre. Ils ont blindé d'effets. Sinon elle est sympa la carte. A voir si elle est forte. Mais la carte par contre elle est quand même très belle. Ah ouais, et là ils ont mis le paquet niveau effet et foil. Tweet. Oh, par contre elle est belle. Ensuite la Nami. Donc Nami, vous savez, moi je vous dis tout le temps, mais elle a trop de cartes. C'est beau, il faut lâcher un petit peu le morceau les gars là. Mais par contre, faut dire la vérité, la carte elle est magnifique. J'adore les couleurs, c'est vraiment beau. Le foil il a l'air incroyable aussi derrière là. Non, il y a un gros travail sur la carte par contre, elle est vraiment belle. Rien à dire sur ça, très belle la carte. Et enfin S-Snake. Donc très belle la carte aussi. On va pas développer ou dire quoi que ce soit sur la carte ou ce type de carte. C'est pour évidemment éviter de spoiler les gens qui sont pas à jour sur le manga ou l'anime. Bah par contre l'effet, le cœur au milieu là qu'elle tient là, il est incroyable genre. L'effet qu'il y a dessus, il est incroyable. Magnifique la carte. Non franchement, et même les couleurs, rien à dire. C'est beau, c'est beau. On arrive sur la fin justement avec les cartes les plus lourdes. C'est que vous attendez déjà à montrer la deuxième secrète. Parce que ça il y a Rayleigh et il y a celle-là que je trouve... Oh là là. Elle est incroyable la carte. Vous allez voir après la version alternative. Mais pour moi celle-là, elle met une tape à la version alternative niveau artwork. C'est incroyable. Donc voilà la version alternative. Je suis désolé. Il n'y a pas photo. Ah, la version secrète normale, elle est meilleure en fait, elle est plus belle. Alors, je comprends pourquoi aussi ils l'ont fait comme ça, parce que là, c'est pas un illustrateur qui a fait ça. En fait, ils ont pris, c'est une frame qu'ils ont pris de la télé, quoi, en fait, d'un épisode. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça, que c'est dessiné comme ça. Mais, vas-y, je préfère quand c'est fait par les illustrateurs. Vous avez vu la version juste avant, comment c'était, genre, incroyable, genre. Oh là là, et là, on va arriver sur les... Ok, on a une Bonnie aussi là, une Tashigi. Ah, et là tout de suite, normalement vous remarquez quelque chose tout de suite. Donc là on commence, oh là là, on commence par Ace qui est magnifique. Oh. Et là vous pourrez remarquer tout de suite qu'ils ont repris du coup le pattern des cartes qu'ils avaient, des cartes spéciaux qu'ils avaient sorti pour le premier anniversaire là, avec l'OP05. Ils ont repris le pattern, et ça je trouve ça bizarre en fait. C'est bizarre qu'ils aient pas fait ça pour l'OP09 qui est l'extension des 2 ans, genre reprendre ce pattern là, mais magnifique. Oh la Ace. Mais même le mec il est en train de bugger dessus tellement c'est un banger quoi. Ensuite Bonnie qui mérite aussi sa carte. Puis je crois que c'est la Bonnie chercheur, celle qui permet de tuto. Donc ça tu peux aller à pimper un petit peu le deck de Bonnie en OP07. Oh la carte elle est trop belle.
Bonnie aussi, elle mérite sa carte spéciale. Elle est incroyable la carte. Oh, les patterns. C'est les plus belles SP. Je suis désolé. Il n'y a aucune autre SP qui bat ce type d'SP là. C'est trop beau. Et il y a un vrai travail dessus. Ah, je crois que c'est Nami qui avait ce type de petit nuage là en bas de la carte aussi. Sur sa carte SP. Et il nettoie la table. Et c'est Tashigi le troisième. Tashigi, pourquoi pas. Tashigi aussi. Hein. Waifu. Eh, mais attendez, je suis en train de... Ah non. J'allais dire, ils ont montré que des waifus, mais non, puisqu'il y a Ace. Après, Ace, meilleur waifu, non? Tashigi, donc pareil. Magnifique la carte. Oh là là. 3 nouveaux. Oh, on voit Pudding version mariée. Ah, zoom. Eh ben, on parlait de King. De Queen. On parlait de Queen justement qui avait pas beaucoup de cartes alternatives. Bah là, il a carrément une SP. Et Moria, j'adore Moria. Oh là là, j'adore. Son illustration, elle est incroyable, genre. Commence par qui? Moria. Oh là là, trop beau. La carte, elle est magnifique. Ça lui va tellement bien avec les couleurs sombres. J'imagine que ça va laisser pimper son deck noir. Attends, c'est du bleu ou pas? Ah non, il est en bleu, non? Je crois qu'il est en bleu. Là, je vois pas bien comme ça. Mais je crois qu'il est bleu. Ah bah même pas, il va pas pimper le deck noir alors. Mais magnifique. Elle est pas restée beaucoup sur Moria. Hein. Ah là là, Queen. Magnifique. Par contre, c'est Queen violet du coup. Ah, mais c'est le Queen blocker. Ah, c'est une carte qui est prisée, ça. Elle est trop forte cette carte. Elle est jouée. C'est le blocker du starter deck numéro 4. Ah, bah elle va coûter. Celle-là, elle va coûter. Même ces cartes normaux, même la carte du starter deck, qui coûte genre 20 €. C'est pour vous dire. La normale, sans pas alternative rien. Hein. Donc celle-là, cette queen, elle risque de coter, elle va coûter cher. Et la petite pudding mariée, franchement rien que par le fait qu'elle soit une waifu et qu'elle soit en robe de mariée, celle-là, et à moins qu'elle coûte un bonbon aussi. Ah, il y a un petit bretzel, il y a les gâteaux bretzel. ça représente bien le personnage, franchement magnifique. Je pense que ça va, ils ont fait des bons choix sur les SP, ils n'ont pas repris trop de personnages qu'ils avaient déjà repris sur des grosses cartes, genre Nami. Ça bon, on n'a pas encore une Nami alternative, enfin en SP. Donc ça c'est cool, ils ont fait tourner. Non, ça me va, le choix des SP ça me va. Les SP, franchement, c'est vraiment le plus gros plus pour moi actuellement sur cette extension. Les cartes en général, pour dire la vérité, les cartes en général, c'est pas pour moi les plus hypants. Que ce soit les leaders, à part la petite Chopper que je suis vraiment content. Leaders, c'est pas les plus. Il faut dire la vérité, c'est pas les leaders les plus hypants. Je pense que pour quasiment tout le monde, c'est pareil. Ah, ils montent la manga. Ils ne pas. Bon, par contre, ils n'ont pas fait d'effort sur l'alternative normale. Ils auraient pris prendre une autre forme. Ils auraient pris le même artwork pour la manga que la secrète alternative. Ils auraient pu changer l'artwork dessus. Je la trouve un petit peu simple sur les couleurs. Après, là, normalement, ils devraient la montrer. Donc, on pourra voir peut-être qu'avec les effets de foil sur la carte alternative normale, ça sortira mieux que ça. Mais là, je trouve que ça met pas trop en valeur. Alors, bah, comme ça, on le voit direct. Ce serait bien de focus. Ouais, c'est pas fou. Je vais pas vous mentir, celle-là, elle est pas folle. Ils auraient pu mieux faire sur le fond. Je comprends qu'ils aient voulu faire cette sorte d'aura intimidante autour du personnage. Je pense que c'est ça que ça représente le fond. C'est un peu cette aura intimidante autour de lui. Mais ils auraient pu le mettre plus en valeur que ça. Et déjà changer l'artwork, mettre un autre truc différent, ça aurait été cool. Et la petite manga. Incroyable. Rayleigh. Donc ce sera lui notre manga OP08. Ils n'ont pas osé mettre Barbe Blanche. Peut-être qu'ils veulent le garder pour plus tard parce qu'ils savent que c'est l'un des personnages préférés de la série. Que c'est le rival du roi des pirates. Peut-être qu'ils vont le garder pour plus tard. Je sais pas. J'aurais vraiment kiffé que ce soit lui et tout. La petite frame à droite là, quand il est contre Borsalino. Borsolino, incroyable. Non, c'est magnifique. Elle est belle la carte. Par contre, vraie question que je vais vous poser les amis en même temps. C'est, est-ce que pour vous, c'est la manga la plus hypante? Genre, est-ce que vous pensez qu'elle va bien fonctionner la manga? Genre, de Rayleigh. Rayleigh, c'est un personnage qui est beaucoup aimé. Est-ce qu'il va faire autant fureur qu'une Boa ou qu'un Gear 5 Luffy ou qu'une Zoro? Je sais pas en fait. Dites-moi ce que vous en pensez.
Est-ce que c'est la manga que vous allez chasser le plus, vous, genre? Mais en tout cas, franchement, rien à dire. Je regarde un petit peu s'il y a rien d'autre. Est-ce qu'ils ont montré autre chose? Je pense pas. Hein. On a fait le tour. Moi, personnellement, pour être honnête, c'est pas forcément l'extension que je vais chasser le plus. C'est pas au niveau des personnages, c'est qui me hype le plus. J'aime beaucoup les SP. Ça, c'est un gros point fort. Rayleigh, j'adore Rayleigh. Est-ce que c'est Rayleigh que je vais chasser le plus comme manga? Je suis pas forcément sûr sur ça. Si ça avait été Barbe Blanche, j'aurais tout mis dessus. Genre... J'aurais même pas réfléchi, ils auraient mis manga Barbe Blanche, là c'était fini là, je mettais tout dessus pour essayer de choper la manga. Mais Rayleigh c'est pas forcément... J'adore Rayleigh, je vais tenter de la voir, mais je veux pas forcément lui courir à fond derrière. Si je dois tenter une manga plus, le plus actuellement, pour moi ce serait, je pense, la Ace Manga. Ace Manga j'adore la carte, j'adore le personnage. À voir, je sais pas si les gens vont être autant hypés du coup de OP08 que ça. Je sais pas. C'est des choix qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont voulu aussi... vous avez vu même au niveau des choix des leaders et tout. Peut-être qu'ils ont voulu ralentir un petit peu. En attendant parce qu'ils savent que là il y a The Best qui arrive. Ils savent qu'il y a l'OP09 qui arrive. Donc avec du très très lourd avec les 4 empereurs. Donc à voir possiblement on aura 4 mangas les gars avec chaque empereur. Donc à voir. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas c'était intéressant à voir. Il y a quand même de très 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 belles cartes. Je trouve que c'est une extension OP08 qui est quand même moins hype que OP07. OP07 c'était quand même plus hype. La seule déception pour moi c'était un petit peu la manga parce que vous savez très bien que moi les waifus je m'en fous quoi. J'aurais préféré largement qu'ils mettent une Kuma ou autre. Mais on en revient à la même chose. Ils ont pas mis Kuma parce que je pense qu'ils savaient très bien que Kuma serait flop comme manga. Les gens ils auraient pas couru après c'est sûr. C'est certain les gars. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo et nous se retrouvons une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss!